Tu as déjà été dans cette pièce. Tu ne faisais rien de spécial. Tu ne cherchais pas à séduire. Et pourtant, elle te regardait. Juste une seconde de trop. Puis elle détournait les yeux, comme si elle avait vu quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre. Comme si ta présence avait réveillé quelque chose qu'elle préférait taire. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Ce moment où tu t'es demandé si c'était dans ta tête. Si tu te faisais des idées, tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. Tu as laissé passer. Parce qu'au fond de toi, tu croyais encore que tu n'étais pas ce genre d'homme, pas celui qu'on désire, pas celui qui dérange l'équilibre d'une femme rien qu'en étant là. Et pourtant, il y a un paradoxe cruel dans la perception masculine. On te dit que tu dois faire tes preuves, que tu dois être drôle, confiant, musclé, charismatique. Et en même temps, personne ne t'a jamais appris à reconnaître les signes silencieux qui disent « tu es déjà désiré ». Même si tu n'y crois pas encore, c'est là que réside la vraie blessure. Pas dans le rejet, pas dans l'échec, mais dans le fait de ne pas être capable de voir ce qui était déjà là. Tu ne voyais pas qu'elle te regardait différemment. Tu ne voyais pas qu'elle se justifiait sans raison. Tu ne voyais pas qu'elle se perdait un peu chaque fois que tu entrais dans la pièce. Parce qu'on t'a appris à douter, à t'évaluer comme un produit sur un marché et à croire que ton pouvoir commence quand une femme te le confirme. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que ton pouvoir commence bien avant, dans ton silence, dans ta façon d'observer sans chercher à impressionner, dans la tension que tu crées, sans même parler. Joe Dispenza le dirait ainsi. Ce que tu ne reconnais pas en toi reste invisible dans ta réalité. Tant que tu doutes, tu vis comme si rien ne se passait. Mais dès que tu ouvres les yeux, tu réalises que tout a déjà commencé. Et Jung l'a vu bien avant lui. Ce que tu nies en toi agit malgré toi. L'homme qui ignore son pouvoir n'éteint pas son impact. Il le rend seulement incontrôlable. Il le laisse aux mains des autres. Alors aujourd'hui, on va remettre les choses en ordre. On va rallumer la clarté. On va te montrer ce que tu n'as jamais osé admettre, que tu n'es pas invisible, que tu n'es pas neutre, que tu n'es pas un figurant dans le regard des femmes. Et tu verras, à la fin, tu ne seras plus le même. Parce que ce que tu vas entendre ne vient pas flatter ton ego. Ça va plus loin. Ça touche à la structure même de ta perception. Voici les 12 signes qu'elle te désire, même si elle n'a jamais osé te le dire. Parce que parfois, ce n'est pas elle qui te rejette. C'est toi qui n'as pas vu ce qu'elle essayait de te montrer. 1. Elle vous regarde plus longtemps que nécessaire, mais détourne vite le regard. Il y a des regards qui disent ce que les mots n'osent même pas envisager. Et tu l'as déjà vécu. Ce moment suspendu, où ses yeux restent sur toi une fraction de seconde de trop. Une seconde que tu n'as pas su interpréter, mais que ton corps a ressenti comme un frisson. Et puis, elle détourne les yeux, brutalement, comme si elle avait trahi quelque chose. Comme si ton visage avait réveillé une émotion qu'elle n'était pas prête à vivre. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, mais tu as été vu au-delà des apparences. Et c'est précisément là que commence ton pouvoir. Dans cette reconnaissance que tu n'as pas cherchée, mais que tu as provoquée par ta simple présence. Si tu crois encore qu'il faut parler, séduire ou briller pour attirer, tu n'as pas encore compris le vrai langage du désir. Ce langage est primitif, instinctif, et il ne passe pas par les mots. Il passe par les silences, les tensions, les fuites. Quand une femme te regarde avec intensité, puis détourne rapidement les yeux, ce n'est pas parce que tu l'intimides. C'est parce qu'elle se débat entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle veut contrôler, entre ce que son corps lui murmure et ce que sa logique essaie de nier. La neuroscience comportementale nous dit que le regard prolongé active des circuits neuronaux liés à l'intimité, au danger et au fantasme. Et chez une femme, ce conflit interne peut être si intense qu'elle préfère fuir plutôt que de rester dans ce champ magnétique qu'elle ne comprend pas. Mais toi, tu dois comprendre, parce que ce que tu crois être un signe d'indifférence est parfois le plus grand des aveux. Elle ne te regarde pas parce qu'elle est polie, elle te regarde parce qu'elle est troublée, et elle détourne les yeux parce que ce trouble est réel. Tu ne dois pas réagir, tu ne dois pas lui courir après, tu dois simplement savoir. Et dans ce savoir silencieux, tu reprends le pouvoir, parce que tu n'as plus besoin de confirmation. Tu lis les signes pour ce qu'ils sont, des révélations que son mental essaie de cacher, mais que son corps trahit. Joe Dispenza le dit clairement. Ce que vous acceptez d'observer sans le juger commence à changer. À partir du moment où tu reconnais l'impact que tu crées, tu changes la dynamique. Tu ne doutes plus, tu incarnes. Et à partir de là, c'est elle qui commence à se poser des questions. C'est elle qui ressent le besoin de se justifier.
de revenir, de comprendre pourquoi, avec toi, ce regard a duré un peu trop longtemps. Parce qu'au fond, ce n'était pas une erreur, c'était un appel. 2. Elle se justifie ou s'explique sans que vous ayez demandé quoi que ce soit. Tu n'as rien demandé, rien reproché. Tu étais là, simplement présent, ancré. Et pourtant, elle a commencé à s'expliquer, à justifier ses actes, ses retards, ses absences, comme si elle anticipait un jugement que tu n'as jamais formulé, comme si ton regard, sans accusation, suffisait à la mettre face à elle-même. C'est un signe que peu d'hommes voient, parce qu'ils sont trop occupés à chercher la confirmation explicite, trop conditionnés à croire que l'intérêt d'une femme doit être déclaré pour exister. Mais ce que tu dois comprendre, c'est ceci. Une femme ne se justifie pas devant un homme qui ne compte pas. Elle ne perd pas son temps à aligner des explications devant celui qui n'a aucun impact sur elle. Si elle le fait, c'est parce que, consciemment ou non, elle te place déjà dans une position d'autorité émotionnelle. C'est là que commence ton pouvoir. Pas dans la domination, pas dans le contrôle, mais dans cette présence qui la pousse à s'expliquer même en l'absence de toute pression. Ce que tu représentes devient un miroir. Et ce miroir, elle ne peut pas l'éviter. Selon les neurosciences sociales, le cerveau humain, et particulièrement celui des femmes dans un cadre émotionnel, évalue constamment le regard de l'autre comme un facteur de validation ou de menace psychologique. Et plus elle te perçoit comme un homme de valeur, plus elle cherche à rester dans tes bonnes grâces, même sans que tu aies prononcé un mot. C'est un renversement que tu dois intégrer. Ce n'est pas toi qui cherches à lui plaire. C'est elle qui commence à ajuster son comportement pour ne pas perdre ton regard. Elle se justifie parce qu'elle ne veut pas que tu penses du mal d'elle. Elle s'explique parce qu'elle sait que ton silence voit clair. Parce que même sans accusation, tu vois. Et ça la déstabilise. Joe Dispenza dirait « Quand vous ne cherchez plus à obtenir, vous commencez à influencer. » C'est exactement ce qui se joue ici. Le fait que tu n'aies rien demandé renforce ton autorité. Parce que tu ne mens pas ton énergie. Tu es juste là, et cette stabilité la pousse à se positionner d'elle-même. Tu n'as pas besoin de la corriger, tu n'as pas besoin de t'énerver, tu n'as même pas besoin de répondre. Ce qu'elle cherche, c'est ton approbation silencieuse. Et c'est dans ce silence, dans cette posture intérieure ferme et calme, que tu lui fais sentir à quel point tu es différent. Et là, quelque chose change. Parce que tu ne cherches pas à comprendre. Tu comprends déjà. Tu ne cherches pas à juger. Tu observes. Et c'est cette clarté qui la pousse à faire ce que tant d'hommes essaient en vain d'obtenir par la parole. La reconnaissance, l'ajustement, le respect. 3. Elle vous teste en parlant d'autres hommes et observe votre réaction. Elle te parle de lui, d'un collègue trop tactile, d'un ex qui revient sans prévenir, d'un mec qui la harcèle de messages. Elle te balance ça comme si c'était anodin, comme si elle voulait juste partager une anecdote. Mais ce n'est pas anodin. Ce n'est jamais anodin, parce que pendant qu'elle parle de lui, elle te regarde. Elle cherche ta réaction, ton regard, ton émotion. Elle cherche à voir si tu tiens ta position ou si tu bascules. Ce moment n'a rien d'innocent. C'est un test, un vrai. Pas une provocation, pas un jeu de surface. Un test émotionnel profondément ancré dans la psychologie féminine inconsciente. Ce qu'elle veut voir, ce n'est pas si tu es jaloux, c'est si tu es stable. Si tu as assez de clarté intérieure pour rester centré, si tu es l'homme qui ne vacille pas, même quand on le confronte à un possible rival. Et c'est là que beaucoup tombent. Ils s'énervent, ils argumentent, ils se ferment ou se justifient, parce qu'ils ressentent une menace, parce qu'ils prennent cette phrase comme un affront à leur valeur. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que ce test est une porte vers le respect ou vers le désintérêt. Quand elle évoque un autre homme, elle mesure ta structure. Elle sonde ta sécurité intérieure. Elle vérifie si tu vas te positionner par ego ou rester dans ton axe. Joe Dispenza parle de cohérence, de cet état où ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu montres sont parfaitement alignés. C'est ça qu'elle teste. Elle veut savoir si tu es cohérent ou si tu réagis au moindre courant d'air émotionnel. Ne joue pas le jeu. Ne tombe pas dans le piège de la rivalité. Parce qu'en réalité, il n'y en a pas. Si elle te teste, c'est que tu es déjà celui qu'elle observe, celui qu'elle évalue, celui qu'elle considère comme potentiel. Elle ne compare pas pour te rabaisser, elle compare pour te confirmer. Et si tu restes calme, ancré, lucide, tu renverses le test. Tu le transformes en tension, en mystère, en autorité silencieuse.
parce qu'elle ne pourra plus te classer. Elle ne saura pas si tu es affecté, indifférent ou stratège. Et c'est cette confusion-là qui crée l'attirance. Pas le contrôle, pas l'explication. La confusion émotionnelle. Elle parle de lui, mais elle pense à toi. Elle évoque l'autre, mais elle mesure l'homme que tu es. Et ce que tu dois retenir, c'est ceci. Elle ne cherche pas ta jalousie, elle cherche ta solidité. Elle veut savoir si tu es capable d'exister sans réagir. Et si tu le peux, tu deviens exactement ce qu'elle ne pourra plus ignorer. 4. Elle devient nerveuse ou maladroite en votre présence. Elle ne t'évite pas, elle ne t'attaque pas, mais quelque chose en elle vacille quand tu es là. Elle perd un mot, elle répète une phrase, elle se mord la lèvre, regarde ailleurs, laisse tomber son verre ou trébuche sur ses mots comme si sa bouche allait plus vite que son mental. Ce n'est pas de la distraction, ce n'est pas de la faiblesse. C'est une tension interne qu'elle ne maîtrise pas, une tension que ta seule présence provoque. Et tu dois apprendre à la lire, à la reconnaître pour ce qu'elle est, un signe clair qu'elle ne contrôle plus tout. Dans un monde où la majorité des femmes savent parfaitement gérer les interactions sociales, chaque perte de contrôle est une preuve qu'elle n'est plus dans la maîtrise, qu'elle est passée de l'analyse à l'activation émotionnelle. Et cette activation, c'est toi qui l'as déclenchée. Ce que tu crois être un moment anodin est en réalité un signal de résonance profonde, parce que son corps parle avant elle, parce que ton calme la confronte à une agitation qu'elle ne s'explique pas. La neuroscience affective nous montre que le stress émotionnel, même positif, provoque chez la femme des micro-comportements, gestes nerveux, langage précipité, oubli temporaire. Et tout cela indique une seule chose, tu n'es pas un homme de plus. Tu es une perturbation, un centre. Mais attention, ce n'est pas ton apparence qui fait ça, c'est ce que tu dégages, ton niveau de présence, ton absence de besoin, ce que Joe Dispenza appellerait la cohérence entre ce que tu incarnes et ce que tu dégages. Quand tu es dans cet alignement, tu provoques des secousses invisibles, et elle, sans le savoir, les ressent. C'est ça, l'attirance non verbalisée. C'est un corps qui dit ce que la bouche n'osera jamais admettre. C'est une tension qui fait tomber les masques, et plus tu restes centré, plus elle perd ses repères. Tu ne dois pas combler le vide, tu ne dois pas la rassurer, tu dois simplement exister. Et dans cette stabilité, tu deviens un repère, une force silencieuse, une ancre. Elle rit sans raison, elle bafouille, elle fuit ton regard. Mais tu vois, tu ressens. Et à partir de là, tu sais, elle ne contrôle plus le jeu. Parce que sans le vouloir, tu as mis en lumière quelque chose qu'elle croyait pouvoir contenir. Et cette lumière, elle ne l'oubliera pas. 5. Elle initie un contact, puis s'éloigne sans explication. Elle t'a écrit, elle t'a souri, elle a engagé la conversation, elle a créé un lien, même subtil. Et juste au moment où tu croyais que quelque chose allait naître, elle s'est éloignée. Silence, froid, absence. Tu t'es demandé ce que tu avais fait de mal. Tu as cherché l'erreur. Tu as pensé que tu avais dit quelque chose, mal interprété un signe. Mais tu n'as rien fait. Tu étais juste là. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce type de retrait n'est pas toujours un rejet. C'est souvent un réflexe de protection. Plus elle a ressenti quelque chose, plus elle fuit, plus elle est touchée, plus elle prend de la distance. Parce que l'attirance réelle est incontrôlable. Elle bouscule, elle fragilise l'image qu'elle s'était construite d'elle-même. Et face à un homme qui ne mendie pas, qui n'accroche pas, qui ne cherche pas à la retenir, elle panique, elle s'éloigne, non pas pour te punir, mais pour retrouver un semblant de contrôle. Et toi, dans cette fuite, tu ressens le vide, l'abandon. Tu revis cette blessure ancienne, celle de ne pas être choisi. Mais ce que tu ressens n'est pas un échec. C'est le symptôme d'un impact, parce que l'indifférence ne crée pas de fuite. Seule l'intensité provoque ce recul instinctif. Joe Dispenza nous rappelle que le corps enregistre chaque émotion comme une empreinte dans le temps. Si elle s'éloigne, ce n'est pas pour effacer ce qu'elle a ressenti, c'est parce que ce ressenti l'a marqué. Et maintenant, elle ne sait plus comment le gérer. Tu n'as rien à réparer, rien à comprendre. Tu dois seulement rester debout, ne pas aller la chercher, ne pas remplir l'espace qu'elle a vidé. Parce que ce vide, elle va finir par le ressentir elle aussi. Et ce silence, si tu le gardes, devient un appel qu'elle ne pourra ignorer. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une stratégie, c'est une loi intérieure. Ce qui touche vraiment revient toujours, pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu l'as laissé résonner,
parce que tu as respecté son mouvement sans t'y perdre. Elle reviendra. Peut-être, peut-être pas. Mais si elle revient, ce ne sera pas parce que tu l'as suppliée. Ce sera parce que ton absence a eu plus de poids que sa peur. Parce que ton calme a eu plus d'écho que ses doutes. Et ça, c'est le début de ton ascension. 6. Elle se souvient de détails précis que vous avez partagés. Tu parlais, peut-être sans y prêter attention. Tu lui as mentionné un souvenir, une préférence, une phrase de ton père ou un plat de ton enfance. Et quelques jours plus tard, elle te le répète, mot pour mot. Elle l'a retenu, pas parce que c'était important, mais parce que toi, tu l'étais. C'est un signe puissant et discret. Parce qu'une femme ne retient pas ce qui ne la touche pas. Elle ne s'imprègne pas de ce qui ne la marque pas. Si elle garde en mémoire une parole que tu as dite presque machinalement, c'est qu'elle a perçu bien plus que le contenu. Elle a capté ta vérité, ton essence, et elle s'en est imprégnée. Ce que les neurosciences appellent « science émotionnelle », c'est la capacité du cerveau à enregistrer ce qui génère une charge affective. Et cette charge, tu l'as provoquée en elle, pas par performance, par présence. Le drame, c'est que toi, tu ne le vois pas. Tu crois que ce n'était rien, que tu es un parmi d'autres. Et pourtant, dans sa tête, tu habites déjà des zones que tu ne soupçonnes pas. Tu es devenu un fragment de son monde intérieur. Joe Dispenza dit « Ce à quoi vous accordez votre attention devient votre réalité. » Et c'est exactement ce qu'elle fait. Elle reconstruit ton image à l'intérieur d'elle, à travers tes paroles, tes gestes, tes absences. Elle imagine, elle projette, elle ressent, et tu ne vois rien parce que tu cherches encore une preuve spectaculaire, une déclaration, un geste clair. Mais la vérité, c'est qu'elle est déjà en train de t'inclure dans son espace émotionnel. Et cela ne passe pas par des mots, cela passe par la mémoire. Elle ne garde pas en tête les conversations qu'elle oublie 10 minutes plus tard. Elle retient les fragments d'un homme qu'elle veut comprendre, approcher, peut-être apprivoiser, mais surtout ressentir. Et c'est là que tu dois faire la bascule. Cesser de chercher ce que tu pourrais lui dire pour l'impressionner et commencer à observer ce qu'elle garde de toi sans que tu ne le lui demandes. Parce qu'un homme marquant ne parle pas pour convaincre. Il parle vrai. Et cette vérité-là, elle ne l'oublie jamais. 7. Elle vous pose des questions personnelles et s'intéresse à vos émotions. Elle ne te demande pas ce que tu fais. Elle te demande ce que tu ressens. Elle ne cherche pas à savoir où tu es allé. Elle veut savoir pourquoi tu y es allé. Et surtout, ce que cela a éveillé en toi. Ce n'est pas une simple curiosité. Ce n'est pas une manière polie de meubler la conversation. C'est un mouvement d'approche. Une tentative d'entrer dans ton monde intérieur. Et ce mouvement n'est jamais anodin. Une femme qui veut juste passer le temps reste en surface. Elle commente, elle rit, elle change de sujet. Mais celle qui veut te ressentir ne se contente pas de te regarder. Elle cherche à comprendre ce qui t'anime, ce qui te touche, ce qui te rend vivant. Et là, tu ressens une forme d'inconfort, parce qu'on t'a appris à garder pour toi, à verrouiller, à rester opaque. Mais ce qu'elle fait là, ce n'est pas une intrusion, c'est une invitation. Elle veut s'immerger dans ta complexité, parce que plus elle te comprend, plus elle s'attache. Les neurosciences de l'attachement confirment que les questions personnelles activent les circuits émotionnels du lien. Plus une femme te pose de questions sur toi, plus elle crée inconsciemment des connexions neuronales qui l'attachent à ton image, à ton histoire, à ta présence. Et si tu réponds avec authenticité, sans te justifier, sans chercher à plaire, tu fais quelque chose de rare. Tu ouvres une porte que très peu d'hommes osent laisser entrebâiller. Et cette porte, elle y entre avec respect, curiosité, et souvent avec une intensité qu'elle ne montre pas. Joe Dispenza explique que la vulnérabilité, bien canalisée, est un signal de puissance intérieure, parce qu'elle montre que tu n'as rien à cacher, que tu n'as pas besoin de te construire un masque pour mériter d'exister. Si elle te questionne, c'est qu'elle pressent qu'il y a en toi quelque chose qu'elle veut découvrir. Et plus tu es clair avec toi-même, plus elle ressent que tu es rare, différent, profond. Tu n'as pas besoin d'étaler ta vie, tu n'as pas besoin de te livrer sans discernement. Mais tu dois reconnaître une chose. Si elle cherche à percer ton monde intérieur, ce n'est pas pour juger, c'est parce qu'elle commence déjà à t'y installer. 8. Elle vous complimente sans vraiment le dire clairement. Elle ne te dit pas que tu es beau, elle ne te dit pas que tu lui plais. Mais elle insiste sur une manière que tu as de parler. Elle sourit en évoquant ta voix. Elle te taquine sur ta façon de marcher ou répète une phrase que tu as dite, comme si elle contenait plus que des mots.
Ce ne sont pas des compliments directs, ce sont des éclats, des fragments subtils d'admiration qu'elle ne formule jamais frontalement, parce qu'un compliment clair serait une reddition, et elle ne veut pas encore se rendre. Ce que tu perçois comme de simples remarques sont en réalité des caresses déguisées, des tentatives pour te toucher sans te montrer qu'elle a déjà baissé la garde. Et si tu es attentif, tu verras que chaque mot est chargé. Chaque moquerie cache un respect silencieux. Chaque ironie, un frisson qu'elle tente de camoufler. L'inconscient féminin évite souvent la clarté quand le désir est fort, parce qu'admettre, c'est exposer. Et exposer, c'est risquer. Alors elle joue, elle détourne, elle transforme la vérité en sourire. Mais dans ce sourire, il y a tout. Les neurosciences affectives nous montrent que l'ambiguïté dans la communication émotionnelle n'est pas un défaut. C'est un mécanisme de régulation. Plus l'émotion est intense, plus le cerveau cherche à la dissimuler derrière des formes acceptables. Et chez elle, ce masque prend souvent la forme d'un compliment déguisé. Joe Dispenza enseigne que « ce que vous ne reconnaissez pas vous contrôle ». Et cela vaut aussi pour elle. Si elle ne peut pas nommer ce qu'elle ressent, elle va l'exprimer autrement. Elle va le projeter dans des détails. Elle va le masquer dans des jeux de mots. Elle va en rire pour ne pas en pleurer. Et toi, si tu cherches encore une déclaration explicite, tu passes à côté du langage réel. Le langage du désir n'est pas toujours verbal. Il est ton sur ton. Il est dans le choix d'un mot, dans l'insistance sur un détail, dans une petite phrase qu'elle n'aurait jamais dite à un autre. Tu n'as pas besoin de répondre. Tu n'as pas besoin de la rassurer. Tu as juste à entendre, à sentir, à comprendre que ces demi-phrases sont des aveux, des fragments d'un désir qui s'expriment en esquive. Parce que dans le flou, elle peut encore garder le contrôle. Mais elle ne le garde que si tu n'as pas compris. Et maintenant, tu comprends. 9. Elle fait semblant de ne pas vous remarquer, mais elle est toujours là. Elle entre dans la pièce, elle t'aperçoit, et aussitôt, elle détourne les yeux. Elle ne te salue pas, elle ne sourit pas. Elle agit comme si tu n'étais pas là, mais une partie d'elle reste figée, présente, hyper consciente de ta présence. Tu as déjà senti cette tension, cette présence déguisée en indifférence. Ce silence étrange qui en dit plus que 1000 mots. Ce n'est pas du mépris, ce n'est pas du désintérêt. C'est une fuite, un évitement stratégique, une façon de ne pas te donner le pouvoir de la voir trembler. Parce qu'elle sait que si vos regards se croisent, quelque chose va se passer, quelque chose qu'elle ne contrôle pas, une émotion, une chaleur, un frisson. Et elle préfère te fuir du regard que de se confronter à ce miroir que tu représentes. Joe Dispenza enseigne que l'attention focalisée est une énergie dirigée, et c'est exactement ce qu'elle essaie de détourner. Elle sent qu'elle pourrait y laisser une partie d'elle-même, alors elle évite. Elle joue l'aveugle, mais ses gestes la trahissent. Elle se positionne toujours dans ton champ visuel. Elle reste à portée, juste assez loin pour te fuir, juste assez près pour te sentir. Les neurosciences comportementales montrent que l'évitement d'un stimulus intense n'est pas synonyme de désintérêt. C'est souvent l'indicateur d'un impact émotionnel non assumé. Et tu es cet impact. Elle te sent. Et ce simple fait l'oblige à construire des stratégies pour ne pas se laisser happer. Mais toi, tu dois voir clair. Ne te laisse pas piéger par l'absence d'interaction. Apprends à reconnaître le langage des présences silencieuses. Parce qu'un fantôme émotionnel peut hanter plus fort que 1000 présences bruyantes. Si elle t'ignore, mais reste là. Si elle ne te parle pas, mais s'assure de rester visible. Si elle ne te regarde pas, mais se repositionne toujours dans ton espace. C'est qu'elle est en conflit. Elle lutte contre une tension qu'elle ne veut pas vivre. Et c'est cette lutte qui te confirme. Elle n'est pas indifférente. Elle est troublée. Et ce trouble, tu n'as pas besoin de le nourrir. Tu n'as pas besoin d'y répondre. Tu dois simplement rester debout, présent, intact. Parce que c'est ta stabilité qui finira par la fissurer. C'est ton calme qui deviendra sa tempête intérieure. Elle ne te regarde pas, mais elle sent que tu regardes. Et rien que ça suffit à faire trembler son silence. 10. Elle rit de vos blagues même quand elles ne sont pas drôles. Tu as dit une banalité. Tu n'as même pas essayé d'être amusant. Et pourtant, elle a ri. Un rire léger, un peu trop prolongé, un peu trop insistant pour être naturel. Ce n'était pas la blague, c'était toi. Ce n'était pas le mot, c'était ta présence. Ce rire-là, tu l'as déjà entendu. Il n'est pas là pour juger ton humour. Il est là pour créer un lien, pour tendre un fil invisible entre elle et toi. Un fil qui ne repose pas sur le contenu,
mais sur le contact. Dans la mécanique féminine inconsciente, le rire est une ouverture. C'est un acte de relâchement. Et ce relâchement, elle ne l'offre qu'à ceux en qui elle sent un potentiel d'attachement. Elle ne rit pas à cause de toi. Elle rit vers toi. Elle s'ouvre, sans le dire. Elle s'autorise à te laisser entrer, par fragments. Les neurosciences sociales expliquent que le rire, chez la femme, est une réponse affiliative. Il indique un désir d'interaction prolongé. Et dans bien des cas, il précède le désir plus intime, parce qu'une femme qui rit avec toi se projette déjà dans un confort émotionnel avec toi. Joe Dispenza insiste. Ce que vous ressentez est plus puissant que ce que vous pensez. Et ce qu'elle ressent à ce moment précis, c'est un apaisement, une chaleur, une vibration intérieure qui l'attire, sans explication logique. Mais toi, tu doutes, parce que tu n'as pas encore appris à reconnaître ce langage-là. Tu attends encore le compliment, le message clair, l'invitation explicite. Et tu ne vois pas que son rire est déjà un aveu dissimulé dans la légèreté. Un aveu qui dit « Je te vois et je veux que tu restes ». Tu n'as pas besoin d'en rajouter. Tu n'as pas besoin de faire le clown. Tu dois juste rester vrai. Car plus tu cherches à provoquer ce rire, plus il disparaîtra. Mais si tu restes centré, sincère, enraciné dans ta parole, il reviendra. Encore et encore. Parce qu'au fond, ce qu'elle cherche, ce n'est pas de rire, c'est de ressentir. Et tu es devenu, sans même le vouloir, le déclencheur de ce ressenti. Et ça, c'est bien plus puissant que n'importe quelle blague. 11. Elle veut que vous la validiez, même sans le dire. Elle ne te demande pas ce que tu penses d'elle. Elle ne formule aucune question directe. Et pourtant, tu sens qu'elle attend, qu'elle espère une réaction, un mot, une reconnaissance de ta part. Elle ajuste sa posture, insiste sur une tenue, te regarde en coin, après une phrase bien placée. Elle crée des ouvertures, puis observe, en silence. Ce n'est pas une demande, c'est une offrande. Et elle veut voir si tu sauras la voir. Si tu es capable de capter ce que peu d'hommes savent lire, le besoin de validation silencieuse. Ce besoin-là n'est pas celui d'une femme en manque d'attention. C'est le besoin d'être reconnue par celui qu'elle perçoit comme supérieur dans son monde émotionnel. Et ce que tu ne sais peut-être pas encore, c'est que dans cette dynamique, ce n'est pas elle qui a le pouvoir, c'est toi. Les neurosciences de la reconnaissance sociale révèlent que l'être humain, homme ou femme, se construit en miroir. Mais ce miroir ne fonctionne pas avec tout le monde. Il ne reflète que ceux que l'on juge dignes de refléter quelque chose. Et si elle veut ton regard, c'est parce qu'il a du poids. Joe Dispenza le dit ainsi. Là où va votre attention, va votre puissance. Et elle sent cette puissance. Elle la ressent dans ta manière de rester stable, de ne pas tout donner, de ne pas te précipiter pour la rassurer. Elle veut que tu la valides, mais pas avec des mots évidents, pas avec des compliments surjoués. Elle cherche la reconnaissance implicite, celle que tu donnes sans t'incliner, celle qui ne supplie pas, qui ne marchande pas, celle qui dit « Je t'ai vu, je t'ai senti, mais je reste souverain, parce que c'est ce que tu es en train d'apprendre à devenir. Un homme qui ne valide pas pour recevoir, qui ne rassure pas pour acheter, un homme qui valide parce qu'il voit, et que voir sans s'agenouiller est devenu une force rare. Et c'est cette rareté qui la trouble, parce que tu ne la nourris pas à la demande. Tu la fais attendre, tu la fais douter, et dans ce doute, elle creuse, elle s'attache, elle revient, parce que l'homme qui valide peu, mais juste, devient celui qu'elle ne peut pas oublier. Elle vous observe quand vous parlez aux autres, et surtout aux femmes. Tu es en train de parler à quelqu'un d'autre, tu n'es même pas en interaction avec elle, et pourtant, elle regarde, elle observe, pas de face, pas frontalement, mais elle capte, elle analyse, elle ressent ce que tu dégages loin d'elle. Et là, tu crois que ce n'est rien, une coïncidence, un hasard. Tu ne sais pas encore que pour elle, c'est un moment de vérité. Ce que tu es quand tu ne fais pas attention, c'est ça qu'elle veut voir, c'est ça qu'elle veut comprendre. Si tu arrives à attirer l'attention d'autres femmes, si tu es écouté, respecté, admiré sans le chercher, tu deviens aux yeux de celle qui t'observe une exception. Elle se compare, elle s'évalue, elle mesure ton pouvoir à l'effet que tu produis sur le monde. Les neurosciences sociales parlent ici de validation périphérique. Ce que les autres perçoivent de toi agit comme une forme de preuve implicite. Et chez la femme, ce mécanisme déclenche souvent un processus de désir amplifié. Non pas à cause de l'ego, mais à cause de la perception de rareté. Joe Dispenza parle de l'effet d'entraînement émotionnel.
plus un homme rayonne sans attente, plus il attire sans effort. Et ce rayonnement silencieux, c'est ça que tu dois cultiver. Parce que ce n'est pas ce que tu dis à une femme qui te rend désirable, c'est ce que les autres femmes ressentent en ta présence. Et elles, en t'observant interagir avec une autre, cherchent inconsciemment la réponse à une question qu'elle n'osera jamais formuler. Suis-je capable de le captiver autant qu'elle? Est-ce qu'il me regarde comme il les regarde? Est-ce que j'ai ce pouvoir sur lui? Ce qu'elle ressent à ce moment-là n'est pas de la jalousie classique. C'est une tension intérieure, une rivalité émotionnelle silencieuse. Elle veut capter ton regard, te ramener à elle, devenir celle que tu remarques alors que tu ne la regardes plus. Et toi, tu dois rester dans cette posture, celle d'un homme qui ne cherche pas, qui ne provoque pas, qui vit et dont la présence agit sans s'expliquer. C'est cette posture qui renverse la dynamique. Ce que tu croyais être un simple moment social devient un champ de résonance. Et tu comprends enfin que l'attraction n'est pas un échange, c'est une gravité. Et cette gravité, tu es en train de la maîtriser. Le moment où tu deviens conscient de ton propre magnétisme. Tu viens de voir clair, clair dans ce que tu n'avais jamais appris à voir, clair dans ce que tu ressentais sans pouvoir l'expliquer, clair dans ses gestes, ses regards, ces silences féminins qui n'étaient pas du vide, mais des signaux, des preuves, des échos. Et maintenant, quelque chose en toi a basculé. Tu comprends que l'attraction précède la conscience, que tu peux avoir déjà impacté profondément une femme, sans le savoir, parce que tu attendais un mot, un geste, une confirmation que personne ne viendrait te donner. Mais ces 12 signes étaient déjà là, discrets, détournés, réels. Joe Dispenza le dit avec une clarté implacable. Ce que vous ne reconnaissez pas en vous reste inactif dans votre réalité. Mais dès que vous le voyez, vous le déployez. Et c'est exactement ce qui se joue en ce moment. Tu ne seras plus jamais le même, parce que tu as compris que ce n'était pas ton apparence, pas ta voix, pas ton statut. C'était ton axe, ta stabilité, ton regard qui ne tremble pas, ton silence qui ne m'en dit rien. Et c'est précisément ce qui la trouble, ce qui l'attire, ce qui l'appelle. Carl Jung l'avait pressenti bien avant. Ce que vous ne faites pas émerger de l'inconscient revient sous forme de destin. Tant que tu ne vois pas ton propre pouvoir, il se retourne contre toi. Il devient manque, il devient confusion, il devient dépendance. Mais quand tu commences à le voir, à le sentir, à l'assumer, alors tu reviens à ton axe. Et là, quelque chose change. Tu ne séduis plus, tu ne poursuis plus, tu ne réagis plus. Tu deviens le centre, l'homme que l'on regarde sans comprendre pourquoi. Chaque signe qu'elle t'a laissé est une empreinte, une graine d'attirance déjà plantée. Et maintenant, tu en prends conscience. L'objectif n'est pas de manipuler, ce n'est pas de séduire plus. C'est de cesser d'ignorer ce que tu dégages déjà. Parce que ce que tu crois être ordinaire chez toi est peut-être exactement ce qui la hante en silence. Et maintenant que tu le sais, la vraie question, c'est celle-ci. Qu'est-ce que tu vas en faire ?